En 2024, beaucoup de salariés ont pris des décisions complètement irréfléchies face à leur avenir professionnel. Et ils ont fini ruinés, ils ont fini rongés par des regrets et des remords. Donc si vous envisagez de quitter votre poste en 2025, après des années de bons et service, après un certain investissement, vous pourriez perdre des dizaines de milliers d'euros. Vous pourriez aussi perdre votre sécurité financière et même votre crédibilité professionnelle. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les risques réels de mal gérer votre départ et comment éviter de ruiner des années d'efforts, 10, 15, 20 ans. Donc écoutez bien, ça pourrait littéralement sauver votre avenir. Donc dans cette première partie, déjà, commençons par un cas simple mais courant qui est la démission. Donc sur le moment, ça semble être une solution rapide, presque libératrice. Vous dites, voilà, je pose ma dème, ciao, je m'en vais, c'est moi qui décide et je pars. Grand prince. Mais voici ce que des milliers de cadres regrettent amèrement une fois qu'ils ont posé leur dème. Première chose, c'est que vous laissez des milliers d'euros sur la table. Quand vous démissionnez, et ça je le répète à chaque fois, vous démissionnez, c'est un aveu d'échec. La démission, c'est 0 indemnité. Après 10, 15, 20 ans, voire plus, dans une entreprise, c'est comme si vous offriez une prime d'adieu à votre employeur sans rien récupérer. Sans rien récupérer pour vous. Imaginez ce manque quand vous serez face à votre prochain projet. Vous voulez vous mettre à votre compte, vous allez peut-être taper dans vos économies, ou face à vos prochaines factures, si vous n'avez pas retrouvé boulot. Avec 100 000 euros par mois, je vous donne un exemple. Un cadre, 100 000 euros par mois, 100 000 euros annuels et 15 ans d'ancienneté, le minimum qu'il puisse toucher, c'est 40 000 euros. Et le max, c'est 115 120 000 euros. Donc je vous pose la question, ils sont là. Quand est-ce que vous avez touché ces montants en net, 40 000 euros ou alors 115 000 euros, pour la dernière fois? En one shot, pas sur une année de salaire, en one shot. Jamais. Et bien pourtant, ils sont là, ils sont sur la table. Ils sont là. Deuxième chose, c'est que vous perdez avec la démission aussi vos droits au chômage. Vous n'avez pas de négociation, donc il n'y a pas d'allocation chômage. Vous démissionnez, vous n'avez rien derrière, zéro chômage. Et vous pourriez rester des mois sans revenu. Alors je vous le disais, dans votre activité, ou alors le temps de trouver un boulot. Donc cette précarité pousse trop souvent à accepter des postes mal payés ou non alignés sur vos ambitions. Alors vous allez me dire, oui mais j'ai un nouveau CDI derrière. Eh bien super, mais si la période d'essai se passe mal, et ça arrive beaucoup plus souvent que vous l'imaginez, vous retrouvez le bec dans l'eau, sans filet de sécurité. Ou alors vous vous obligez à rester dans ce poste le temps de rebondir. Et là, c'est quand même moyen pour le moral et moyen pour le CV. Troisième chose, vous quittez sans reconnaissance. Démissionner, c'est partir dans l'ombre. C'est partir sans que votre employeur reconnaisse votre contribution. Alors ça peut vous hanter lorsque vous réaliserez que vos 15 ans de service se résument à une absence de reconnaissance, de gratitude. Rien. Rien. Quatrième point, vous rompez aussi des liens précieux, car on peut vous en vouloir de quitter le navire. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas anticiper la réaction des autres. Et une démission précipitée, c'est aussi couper brutalement des relations professionnelles. Ce réseau que vous avez mis des années à construire. Et le jour où vous aurez besoin de soutien, ces contacts pourraient être absents. Et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et donc tout ça, ce n'est que le début. Mais attention, même ceux qui négocient un départ à l'amiable peuvent être rongés par des remords cette fois-ci. Car négocier sans préparation, c'est comme jouer une partie d'échecs sans connaître les règles. Voici ce qui pourrait vous hanter. Première chose, vous y allez en vous disant que ça va bien se passer. Si vous leur demandez une rupture conventionnelle, vous allez certainement vous prendre un refus. Et là, c'est le placard, ou alors c'est la démission. Pourquoi ils vous paieraient pour partir? C'est pas la politique de la boîte. Si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Et dans le cas où vous avez l'accord pour une sortie amiable, vous pouvez l'avoir l'accord. Voici aussi ce qui pourrait bien se passer. Première chose, c'est d'avoir sous-estimé votre valeur. Vous avez accepté une indemnité qui ne reflète absolument pas vos années de service, vos résultats et votre ancienneté. Vous partez avec le minimum légal, donc un quart de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et puis un tiers de mois pour le reste. Chaque millier d'euros que vous avez laissé sur la table seront un regret qui vous réveillera la nuit. C'est certain. Au lieu de coûter les moutons, vous compterez les dizaines de milliers d'euros que vous n'avez pas encaissés. Deuxième chose, c'est signer un accord désavantageux. Une mauvaise clause, comme une interdiction de travailler dans le même secteur ou un délai de préavis trop long,
peut littéralement bloquer votre carrière ou réduire vos opportunités. Et vous pourriez vous retrouver coincé et vous pourriez vous en vouloir plusieurs années. Troisième chose, vous laissez manipuler par votre employeur. Les entreprises savent négocier. Elles ont l'habitude de négocier des départs. Elles ont l'habitude de parler de chiffres et elles maîtrisent finalement tous les aspects administratifs et juridiques. Si vous arrivez sans stratégie, elles vous imposeront leurs conditions. Et résultat, vous sortez perdant. Et elles économisent sur votre dos. Quatrième chose, c'est d'être précipité. Vous avez voulu partir vite, sans vérifier forcément tous les détails du contrat, puis un jour, vous découvrez par-ci, par-là, un point qui vous coûte cher. Une taxe, un montant imposable imprévu, une indemnité plus faible que ce que vous pensiez, un non-cumul avec les ARE, les aides au retour à l'emploi. Et là, il est trop tard. Il est trop tard pour faire machine arrière. Cinquième point, c'est d'avoir négligé de préparer l'après. Vous êtes parti, c'est bien, mais sans avoir assuré vos arrières, votre crédibilité, à la fois en interne, tant qu'en externe. Les blacklists RH existent. C'est pas parce que vous avez réussi à négocier que eux, ils vont ensuite vous dérouler tapis rouge. Au contraire, ils peuvent vous fermer les portes se referment pour vous malheureusement. Ne parlez pas à cet individu, ne l'embauchez pas, ne travaillez pas avec lui, il est parti et ça ne nous a pas plu. Et ce sentiment de vide, d'incertitude, peut rapidement se transformer en regret profond. Donc c'est très important aussi votre crédibilité, à la fois en interne, tant sur la partie externe. Et là, c'est la spirale. Pourquoi ai-je fait ça? Alors, pourquoi un départ amiable, bien préparé, change tout? Eh bien, heureusement, il existe cette solution, un départ amiable, bien préparé, bien négocié. Voici pourquoi c'est souvent la meilleure option si vous anticipez. Vous partez, dans un premier temps, avec une indemnité solide. Si vous préparez votre négociation, vous pouvez obtenir bien plus que le minimum légal. Et je parle ici de plusieurs mois de salaire, voire davantage, pour assurer votre sécurité financière. Deuxièmement, vous optimisez aussi votre sortie, fiscalement déjà, pour être le moins imposé possible, mais aussi avec le cumul des ARE, les aides au retour à l'emploi, si vous créez ou vous reprenez une boîte. Donc une négociation bien menée vous ouvre la porte à un futur plus léger, plus optimisé, plus sécurisé pour être, dans votre cas, focus à 100% sur le nouveau projet. Et troisièmement, vous protégez votre carrière. Avec un départ amiable, vous pouvez partir en bons termes, avec des recommandations, avec un réseau intact. Vous restez maître de votre image professionnelle. Et puis, comme je le disais plus haut, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Peut-être que vous retournez dans votre boîte. Peut-être, on ne sait pas, que vous recroiserez des personnes tout au long de votre carrière. Alors, attention. Et attention, même un départ amiable peut tourner au cauchemar si vous commettez l'une de ces 3 erreurs. La première erreur, c'est de faire une demande de RC, de rupture conventionnelle. Si vous tentez votre chance auprès de votre employeur ou des RH, vous allez dévoiler vos intentions. Vous allez dévoiler votre jeu. Vous allez montrer votre carte, votre jeu de cartes. En face, ils vous rétorqueront, en fait, c'est pas la politique de la boîte. C'est pas la politique de la maison. La porte est grande ouverte. Mais reste au chaud. On a encore besoin de toi. Puis, puisqu'ils savent que vous allez montrer votre jeu, ils savent que vous voulez partir, ils attendront que vous partiez. Et ils se prépareront. Et si vous ne le faites pas, ils vous y amèneront. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Méritez-vous de partir sans rien? Deuxième erreur à ne pas faire, c'est de monter un dossier juridique. Si vous préparez un dossier avec vos préjudices, vos droits, vos arguments solides, avec en toile de fond un potentiel acte juridique, votre employeur se protégera. Il en a l'habitude. Et les discussions seront d'ordre juridique. Ce qui risque de partir en contentieux et de traîner quelques années. Avez-vous envie d'un bras de fer? Avez-vous l'énergie? Avez-vous le temps pour faire ça? Troisième point, c'est d'accepter la première offre. Les entreprises savent négocier. Leur première proposition est souvent bien inférieure à ce qu'elles sont prêtes à accorder. Ne soyez pas naïfs. Après ces années, après tout ce que vous avez fait, toute cette contribution, combien valez-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous paraît juste à vous? Et je vous avais dit qu'il y avait 3 erreurs, mais je vous en donne une de plus. Quatrième, ne pas demander d'accompagnement. Vous n'êtes pas expert en négociation de départ. Absolument pas. Même si vous l'avez fait, c'était peut-être 10 ans. Une négociation, c'est du cas par cas.
Peut-être que vous savez négocier pour le compte de votre boîte ou pour l'achat d'une voiture. Ok, soit. Mais là, on parle de votre avenir. On parle de valoriser votre passé. Votre posture, votre script, vos réponses peuvent avoir des conséquences dramatiques. Idem pour les termes de l'accord, lors de la phase de verrouillage. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui sait comment maximiser vos gains. Vous pourriez regretter amèrement de ne pas l'avoir fait. Chacun est expert dans son domaine. Si vous voulez maximiser vos chances d'obtenir un chèque, préparez-vous. Si vous voulez maximiser le montant du chèque, préparez-vous. Alors, c'est important que vous posiez cette question. En 2025, qu'est-ce que je fais? Si vous envisagez de quitter votre poste en 2025, faites-le intelligemment. Une décision impulsive et mal préparée peut vous coûter des milliers d'euros. Ça peut vous coûter votre tranquillité et des mois d'angoisse. Ne partez pas sans rien, sans accompagnement et surtout sans avoir négocié. La première stratégie, c'est déjà d'avoir une stratégie. Et qu'est-ce qu'une stratégie? Eh bien, c'est de savoir prioriser. Alors, quelle est votre priorité numéro 1 là, en 2025? Alors, vous pouvez regarder mon atelier gratuit dans la description pour éviter de faire ces erreurs. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils concrets. On en donne toutes les semaines. Les vidéos sont là pour ça. Prenez votre carrière en main avant qu'il ne soit trop tard. Et après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez démissionner, si vous voulez vous faire licencier, si vous voulez négocier une rupture conventionnelle, négocier une rupture transactionnelle, négocier à l'amiable, toutes ces choses-là, c'est possible, mais c'est vous qui devez décider ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez, en 2025, rester dans votre boîte ou alors est-ce que vous avez décidé de partir? Donc, au-delà de tout ça, n'hésitez pas à me raconter aussi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà regretté une décision professionnelle? Quels sont vos pires remords? Partagez-moi tout ça en commentaire, votre histoire, vos histoires, pour éviter à d'autres d'en faire de même. Et surtout, partagez cette vidéo avec un collègue, avec un ami, avec un membre de votre famille. Vous pourriez aussi leur éviter un désastre professionnel. Voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. À bientôt pour de nouveaux conseils sur comment reprendre le contrôle de votre carrière. Bonne journée.